Je veux bénir le nom du Seigneur pour toi qui m'écoutes en cette heure. Et je te dis merci parce que tu as mis de côté une partie de ton temps. Les prémices de cette journée qui commence. Et tu les as accordées, tu les as consacrées au Seigneur. Je bénis Dieu pour ta vie. Je voudrais que tu te joignes à moi. Avant d'entrer dans notre méditation, pour que nous puissions rendre gloire à notre Dieu, pour que nous puissions adorer et magnifier le Seigneur des Seigneurs. Prions. Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu créateur de toutes choses, créateur de toutes les galaxies, de toutes les planètes, Dieu créateur du ciel et de la terre, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, Dieu infiniment puissant. Nous voulons nous réjouir en cette heure parce que tu es notre Dieu. Nous voulons nous réjouir en cette heure parce que tu nous aimes. Tu nous as aimés le premier. Tu connais chacun de nous, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom et je veux t'adorer parce que tu nous aimes d'un amour inconditionnel, d'un amour infini, Seigneur. Tu as fabriqué chacun, tu nous as formés de tes propres mains et tu as dit dans ta parole, avant que nous ne soyons même dans le sein de notre mère, tu nous connaissais, tu nous as fabriqués et tu nous as sémés sur cette terre. Tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, tu nous as conduits jusqu'à ce que nous découvrions la gloire, la manifestation merveilleuse de ton Fils Jésus-Christ qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Père, je veux te dire merci. Je veux élever la voix pour te rendre gloire, honneur, sagesse, souveraineté, puissance parce que tu es le Dieu qui mérite l'adoration, le Dieu qui mérite d'être élevé, Seigneur. Je te rends toute la gloire. Je prie, Père éternel, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, chanté, Seigneur, par tout ce qui vit et respire. Et mon âme veut t'exalter. Je veux t'adorer et prouver, Seigneur, une émotion spirituelle pour ton nom, pour la gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je veux admirer ta présence chez chacun de nous. Je veux admirer la présence de ton Esprit Saint chez chacun de nous. Là où mon frère et ma soeur se trouvent en train d'écouter ce message. Père, je magnifie ton Saint-Nom. Je magnifie ta gloire que tu descends parmi nous. Merci parce que tu as dit dans ta parole que lorsque 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent parmi eux. Et nous sommes réunis dans cet espace spirituel. Et nous sommes réunis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi nous voulons glorifier, Seigneur, ta présence. Nous voulons magnifier ta présence, te dire merci. Te dire merci parce que tu nous aimes. Tu te dis merci parce que tu nous préserves du mal. Tu te dis merci parce que tu connais nos vies. Tu connais le nombre de cheveux de chacun de nous. Tu connais nos cellules, tu connais notre vie, tu connais notre corps entièrement. Je te bénis de ce que, Seigneur, ta faveur nous est accordée, de ce que ton regard nous est accordé, de ce que, Seigneur, ton attention nous est entièrement accordé. Je te dis merci. De ton grand trône, de ton glorieux trône, tu prends soin de nous. De ton glorieux et précieux trône, Seigneur, tu tends la main afin de nous accorder ta protection. Tu déploies tes anges. Des myriades et des myriades d'anges, Seigneur, sont déployés par toi afin de nous garder, afin de nous protéger dans toutes nos voies. Je te dis merci en ce jour. Mes frères et moi, nous voulons te dire merci. Mes frères et moi, nous voulons te glorifier. Mes frères et moi, nous voulons te magnifier pour cette plateforme que tu as mise en place. Tu as mis cette plateforme afin de nous parler, afin de nous guider, afin de nous conduire sur le chemin de l'humilité, de la connaissance, de la révélation. Père, tu as décidé de nous former, tu as décidé de nous forger, tu as décidé de nous faire croître dans ta présence. Seigneur, tu as décidé de faire de nous des personnes qui te connaissent, des personnes qui se saisissent de ta parole, des personnes qui te cherchent, qui s'attachent à toi, afin de devenir un même esprit avec toi. Roi des rois, nous te bénissons pour cette grâce
grâce que tu nous fais. Je te rends toute la gloire parce que tu nous fais la grâce. La grâce à mon frère qui m'écoute. La grâce à ma soeur qui m'écoute. Parce que, roi des rois, tu nous aimes et tu nous attires à toi. C'est toi qui le fais. Tu dis, c'est toi qui nous as appelés. Ce n'est pas nous. Tu nous as appelés, tu nous as séduits. Et roi des rois, tu n'as fait qu'attirer notre attention. Et par la grâce du nom de Jésus-Christ, nous avons porté notre attention sur toi. Et nous t'avons accepté. Nous avons finalement saisi la main tendue de Dieu. Et nous voulons marcher avec Jésus. Et Jésus nous aide à marcher sur cette terre. Et tu dis dans ta parole que celui qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu n'est pas fils de Dieu. Et tu as fait de nous des gens qui marchent, qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu. Je te dis merci. Je veux bénir ton Saint-Nom. Merci pour ce que tu fais pour mes frères et mes sœurs. Merci pour la santé que tu nous donnes. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour ta protection qui nous est accordée. Merci pour la paix qui règne dans les pays où nous nous trouvons. Merci Seigneur pour la paix qui règne dans nos maisons. Merci Seigneur pour la paix qui règne dans les maisons de nos voisins. Merci Roi des rois parce que tu gardes ta main puissante et invisible sur nous. Partout où nous passons, tu nous regardes, tu nous protèges. Tu nous fais éviter Seigneur beaucoup de mauvaises choses, beaucoup de pièges de l'ennemi. Je te dis merci pour tes anges que tu déploies afin de nous garder. Malgré nos péchés, malgré nos iniquités, malgré nos pensées perverses, malgré nos propos pervers, Seigneur Jésus-Christ, tu veilles sur nous, tu nous gardes dans le creux de ta main. Je te dis merci. Je prie que ta gloire nous remplisse, que ton Esprit Saint nous remplisse, que la force de ton Esprit nous remplisse, que ton onction, Seigneur, se pose sur nous. Roi des rois, nous voulons te suivre, nous voulons te connaître, nous voulons te découvrir, nous voulons découvrir les profondeurs de ta profondeur. Nous voulons aller avec toi, marcher avec toi, marcher dans les pas de Jésus-Christ. Nous voulons écouter sa parole. Nous voulons obéir à sa parole. Nous voulons faire violence sur nous chaque jour, chaque heure, afin d'obéir, de pratiquer chaque parole que nous entendons. Seigneur Jésus-Christ, donne-nous la force. Nous voulons aller avec toi. Nous sommes décidés, mes frères et sœurs. Père, nous sommes décidés. Nous avons déjà mis la main à la charrue. Nous ne voulons pas regarder en arrière. Nous voulons avancer avec Jésus. Père, nous te bénissons. Toi qui nous as envoyés sur cette terre, qui veille sur nous, que ton nom soit glorifié en ce jour. Je veux te dire merci. Merci sincèrement, de tout mon cœur, de toute mon âme. Je veux bénir ton Saint-Nom et te dire que je veux te suivre tous les jours de ma vie. Je veux marcher avec toi tous les jours de ma vie. Désormais, personne ne peut me séparer de toi. Père, je le désire profondément et je compte sur le secours de ta grâce. Je compte sur le secours de ta sainte grâce que tu nous as accordée en Jésus-Christ. Et je désire te suivre. Et je sais que tu vas m'aider. Tu vas me donner la force. Et que tu vas m'attirer vers toi. Je le sais. Tu vas le faire pour moi, pour mes frères, pour mes soeurs, pour ma famille, pour mes enfants. Roi des rois, pour mes collègues, pour tous mes frères dans la foi, mes aînés dans la foi, mon père spirituel, le berger à Kwasi Philippe, sa famille. Père, je crois que Roi des rois, ta main se pose sur nous et je me réjouis du fait que nous t'appartenons. Tu nous prends sous tes ailes. Nous marchons à l'ombre du Tout-Puissant. Ô Roi des rois, nous sommes à ton ombre. Nous sommes à ton abri. L'abri le plus sûr, c'est toi. Et nous voulons y rester. Nous voulons rester à cet abri. Nous ne voulons pas aller ailleurs. Nous ne voulons pas quitter cette couverture spirituelle que tu tends sur nous, Jésus. Nous voulons marcher sous ton ombrage. Roi des rois, accorde-nous de demeurer en toi, de demeurer dans ton amour infini. Je te dis merci, je te rends toute la gloire, je te bénis Seigneur, que ton nom soit sanctifié, glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes normalement réunis en ce matin pour partager sur le sous-thème qui est « Vous devez aimer le ministère que Dieu vous a confié afin de mieux l'exercer ». Et le texte sur lequel nous appuyons, c'est Romains chapitre 12, verset 7. Romains chapitre 12, verset 7, lorsque Paul était en train de parler un tant soit peu de la catégorie des dons spirituels dont on a parlé, la catégorie des dons qu'on appelle les dons de service. Paul était en train de parler de ces dons lorsqu'il a dit que celui qui est appelé à un ministère, que celui-là s'attache à son ministère. Frères et sœurs, nous le savons, nous en avons déjà parlé
parlé dans une de nos méditations et nous avons dit par la motion du Saint-Esprit que toi et moi, nous avons été semés, nous sommes des semences du Dieu vivant. Nous avons été semés sur cette terre. Dieu ayant vu, ayant observé le globe terrestre, Dieu a observé que le globe terrestre avait mal quelque part. Et le Seigneur t'a créé et t'a semé sur cette terre comme la solution unique. Cela dit que Dieu t'a confié une mission bien particulière sur cette terre. Je voudrais que chacun de nous, je voudrais que toi et moi, à chaque instant, nous puissions avoir cela en conscience. Nous devons permanemment savoir que Dieu nous a envoyés sur la terre pour faire quelque chose pour la gloire de son nom. Dieu nous a confié une mission. Dieu a créé Adam et Ève et les a mis dans un jardin. Dieu t'a créé, toi et moi, et nous a mis sur cette terre, dans le pays où tu te trouves, dans le quartier où tu te trouves. Dans l'environnement où tu te trouves, c'est là que Dieu t'a semé afin que tu produises et que tu portes du fruit. Dans le service où tu travailles, dans la salle de classe où tu es et que tu fréquentes en ce moment, dans la maison où tu vis en ce moment, c'est là-bas que Dieu t'a semé en ce moment précis afin de porter du fruit en son nom. Dieu nous a confié un ministère. Dieu nous a confié un ministère et ce ministère-là, Dieu y a ajouté des personnes, des âmes à gagner pour le Seigneur. De façon continuelle, nous devons agir de sorte à ramener les cœurs des fils vers le Père, de sorte à sauver des âmes, de sorte à arracher des personnes des captivités. Voici notre ministère, frères et sœurs. Et ce ministère-là, si nous n'éprouvons pas un amour, le mois dernier, nous avons parlé de l'espérance de la gloire. Nous avons dit, Christ en moi, Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Et nous avons médité les textes qui nous ont fait comprendre que si le ministère de la lettre, le ministère de la loi donné par Moïse a été glorieux, à combien plus le ministère de l'Esprit Saint ne sera beaucoup plus glorieux, alors que nous sommes à l'ère de l'Esprit. Et nous avons dit que si nous avons Christ en nous, alors la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie et dans notre ministère. Mais ce que je veux te dire ce soir, c'est que tu n'as pas un amour particulier pour ce ministère, pour l'appel que Dieu a mis sur ta vie. Tu dois aimer ton appel. Nous devons avoir le regard fixé sur l'appel. Quel est l'objectif que tu as atteint sur cette terre? Quel est l'objectif que tu vises pour la gloire du nom de Dieu? À cause de cela, tu marches en fonction. Tu marches le regard fixé sur l'objectif, sur l'appel. La crainte d'accomplir ton appel, la crainte d'accomplir ton ministère, le ministère que Dieu t'a confié pour la gloire de ton nom. Si tu travailles, si tu es un homme d'affaires, si tu es une femme d'affaires, peut-être que c'est là-bas que Dieu t'a appelé afin que des gens soient convertis dans ce domaine. Si pour l'instant tu vas à l'école, sache que Dieu t'a permis de passer dans cette salle de classe où un frère et une soeur se trouvent, ceux-là que tu ne connaissais pas auparavant. Si Dieu t'a permis de passer là-bas, certainement que le Seigneur veut faire quelque chose à travers ta vie afin d'incliner leur cœur à la conversion. Si tu travailles pour quelqu'un dans un service, c'est peut-être là que Dieu a prévu que tu portes du fruit pour le moment. Il faut aimer notre environnement, aimer les frères et sœurs qui nous entourent. Voici, c'est eux notre ministère. C'est eux en réalité notre ministère. Et nous devons aimer ce ministère. Nous devons nous attacher à la cause du salut des âmes. Nous devons constamment fouiller dans la Bible, méditer la parole de Dieu de façon quotidienne, sans cesse, afin de découvrir ce que nous devons faire, afin de remplir notre ministère. Nous devons aimer nos frères et sœurs. Nous devons les aimer. À quoi bon les connaître, être en contact avec eux, vivre avec eux, les voir chaque jour? Si Dieu n'avait pas prévu quelque chose pour eux à travers notre vie, à quoi cela servirait? Je ne pense pas que un tel hasard existe. Le fait que tu rencontres quelqu'un et que le Seigneur te permette d'entrer en contact avec cette personne, je suis convaincu dans le Seigneur que Dieu a prévu quelque chose pour cette personne à travers ta vie.
Je suis convaincu que la maison où tu habites en ce moment, il y a des personnes qui sont là et qui ne connaissent pas Christ. Je suis convaincu dans le Seigneur que Dieu a prévu de leur donner quelque chose, leur communiquer quelque chose à travers ta vie. Pas forcément à travers la parole, pas forcément à travers le fait de donner des ordres, non, mais le fait de laisser le comportement de Christ transparaître dans ta vie quotidienne, ça parle beaucoup que 10 000 mots. Le Seigneur nous engage à aimer notre ministère, à aimer ceux qui nous entourent, à aimer l'appel que Dieu a mis sur notre vie. Chacun de nous, je vous le dis, c'est la vérité. Chacun de nous a une sensation forte dans son cœur que Dieu l'a appelé à faire quelque chose. Chacun de nous sait qu'est-ce qu'il fait et il le fait facilement, il le fait aisément, il le fait avec inspiration. Il le fait comme si c'était avec un charisme qu'il le fait. Dieu a mis sur ta vie un appel. Et c'est cet appel que tu dois aimer. Ton appel, c'est ton ministère. Et ton ministère, c'est le salut de tous ceux qui t'entourent. Je répète, ton appel, c'est ton ministère. Ton ministère, c'est ton environnement. Et ton environnement inclut tous ceux qui sont dedans, qui vivent avec toi de façon quotidienne. Et ce ministère-là, c'est en fait le salut des âmes de toutes ces personnes. Il y a peut-être lieu que tu conjugues ta force avec la force d'une autre personne afin de sauver ces âmes. Mais il y a ton apport, et c'est de ça que je veux parler. Ton apport qui commence par les aimer, par éprouver un amour pour ces âmes. Pour ceux-là qui sont dans ton environnement actuel. Le Seigneur nous engage en ce moment à travailler pour la gloire de son nom, à agir chaque jour pour le salut des âmes, à réfléchir, méditer dans le Seigneur pour avoir la claire vision de notre appel, de notre ministère, à nous attacher à notre ministère, à servir Dieu, à lui rendre toute la gloire à travers notre vie, parce que c'est justement la raison pour laquelle Dieu t'a créé, Dieu m'a créé. Si Dieu n'avait aucun intérêt en toi et en moi, il ne nous aurait pas créés, je te le dis. Si Dieu n'attendait pas un produit, un fruit en retour de ta vie, Dieu ne se sentirait aucunement obligé de te créer dans cette vie. Mais si Dieu t'a créé, en fait, la Bible dit que nous appartenons à Dieu et à Christ. Christ a fait toutes choses et toutes choses lui appartiennent. Nous lui appartenons. De la même façon qu'un serviteur travaille pour son maître, c'est de cette même façon que notre vie est pour Christ. Nous devons faire la gloire de Jésus à travers notre vie, à travers notre ministère. Nous devons aimer ce ministère afin de susciter de plus en plus de bénédictions de Dieu sur notre vie. Je prie en ce matin même que toi qui m'as écouté, qui est allé au-delà de ma voix pour entendre la parole de Dieu, que la grâce de Dieu se repose sur toi. Je prie que les bénédictions de Dieu soient ton partage. La santé ne doit pas te faire défaut parce que tu aimes Dieu. Tu aimes Jésus. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tes cellules doivent se porter bien et la santé est ton partage. La vie de Dieu qui coule dans ton esprit doit couler dans ton âme jusqu'à couler sur ton corps. Je le proclame et je le déclare dans le nom de Jésus. La vie de Dieu est ton héritage d'enfant de Dieu. La joie, la paix, la faveur, le succès, la victoire, voici ton héritage dans le Seigneur. Et je les proclame sur ta vie en cette heure dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse de là où tu te trouves. Amen.